J'appelle pour maintenant le Grand Prix de l'initiative du Grand Prix, du Grand Paris, qui est un prix très attendu, qui récompense justement une commune du Grand Paris. J'appelle Raphaël Leroy du groupe BNP Paribas, directrice de l'engagement d'entreprise de la Banque de Réseau en France. Et puis le maire de Charenton, Hervé Giquel, maire de Charenton-le-Pont et conseiller départemental du Val-de-Marne. Prenez place. Merci à vous. Raphaël Leroy, BNP Paribas, c'est la banque, c'est le premier employeur du Grand Paris. Et vous avez souhaité remettre en tous les cas ce Grand Prix de l'initiative du Grand Paris pour deux raisons. D'abord, quand on est BNP Paribas, on est la banque, j'allais dire, où tout est possible. On accompagne les projets des collectivités locales, on accompagne bien sûr l'économie, les entreprises. Je disais, vous êtes le premier employeur du Grand Paris, mais tout ceci quand même de plus en plus dans une démarche RSE, dans une démarche de transition écologique. Jean-Laurent Bonafé, le directeur général de BNP Paribas, sera avec nous ici demain après-midi. Qu'est-ce que ce dont vous êtes le plus fier au sein de BNP Paribas de ce que vous faites tous les jours pour la transition écologique ? En fait, moi, je vais surtout parler de pourquoi finalement je suis si fière de remettre ce prix à Monsieur le maire et surtout à ce beau projet de Charenton-Bercy. Parce que ce qui nous réunit finalement ici, c'est surtout l'amour du territoire. C'est-à-dire que moi, je travaille dans la banque de détail en France et la banque de détail, c'est des agences qui sont partout en France. Ce sont des collaborateurs qui vivent dans les territoires. Et ce qui m'a vraiment plu dans ce projet, on parle beaucoup du rôle des entreprises, on parle beaucoup de la finance durable, on met en avant les entreprises à mission, on rend visible les entrepreneurs à impact nouvelle génération, mais ce qui est important, c'est de rendre visible la nouvelle génération des villes, parce qu'au travers de ce projet, j'ai vu que vous aviez un impact incroyable. Et donc ce Grand Paris, ce Grand Prix, c'est un double grand pour vous, parce que d'abord c'est un projet énorme, 360 000 m². Mais moi, ce que j'ai adoré dans le grand, c'est le 2 fois grand de l'impact. C'est-à-dire que vous avez à la fois un impact quand vous êtes à la tête d'une ville ou d'un projet comme celui-ci, un impact environnemental. Donc j'ai été sidérée parce que 4 hectares quasiment d'espace vert dans un quartier urbain. Et puis, bien sûr, une vigilance sur la haute qualité de la performance énergétique des bâtiments. Donc ça, c'est déjà un truc important, l'impact environnemental. Mais je dois dire que ce qui m'a le plus séduit, c'est l'impact social de votre projet. Et si j'avais simplement un mot sur l'impact social, c'est le sujet de la mixité. C'est-à-dire que la mixité, mais à 360 degrés. La mixité des usages. Il y aura des bâtiments, des logements, il y aura des bureaux. La mixité sociale, 30% de logements pour les plus pauvres. Et puis la mixité aussi géographique, et je conclurai là-dessus, c'est tellement important, c'est de faire des ponts faciles, de faire croiser les mondes entre Paris et puis sa périphérie. Et c'est ce décloisonnement qui fera que le territoire sera prospère, sera inclusif, sera attractif. Et c'est tout l'intérêt pour les entreprises qui y vivent. Hervé Giquel, c'est une vraie déclaration d'amour, déclaration d'amour dans ce projet qui permet de récompenser en tous les cas Charenton-le-Pont pour ce Grand Prix de l'initiative du Grand Paris. Oui, merci effectivement de récompenser cet engagement très significatif du territoire de Charenton. Merci à la tribune et à l'ensemble des partenaires. En effet, c'est une opération très ambitieuse que nous portons désormais depuis un peu plus de 3 ans. C'est une démarche métropolitaine, je crois, et elle prend tout son sens dans cette volonté très marquée par la ville de Charenton, par le maire et son équipe, de créer cette liaison avec la ville de Paris, je crois très souhaitée par nos habitants depuis plusieurs décennies. Et cette opération y répond. Elle répond aussi à cette volonté de désenclaver un quartier préexistant, et ce projet portant sur une 12aine d'hectares, vous mesurez à quel point tout cela est significatif. Mais puisque ce quartier y est enclavé, cette volonté marquée du projet Charenton-Bercy, c'est naturellement de traiter le contexte environnemental. Et de ce point de vue-là, cette présence de l'autoroute A4, cette présence également du boulevard périphérique, des emprises ferroviaires, eh bien nous voulons également porter cet effort significatif. Et c'est en cela, au-delà même de l'écoquartier que nous souhaitons faire émerger, c'est ce contexte d'un nouveau territoire durable et inclusif que nous appelons de nos voeux, et c'est ainsi que nous y travaillons depuis 4 ans. Et je tiens particulièrement à souhaiter et à féliciter la métropole du Grand Paris, ainsi que notre territoire Paris-Est, Marne-et-Bois, de nous accompagner dans cette démarche, cette très grande démarche autour d'un projet significatif de l'ère métropolitaine qui se dessine sous nos yeux. Merci, monsieur le maire. Un petit mot, Carlos Moreno. C'est vrai que c'est un projet, vraiment, il n'y a pas eu débat.
Il a été, on va dire, très largement, il y a une unanimité sur votre projet qui cochait toutes les cases. C'est un projet que nous suivons depuis ses débuts, Charenton-Bercy, et qui représente la construction d'une métropole à projet, dans lesquels on a une continuité territoriale, mais c'est surtout des lieux de vie multifonctionnels et multiservices. Bravo. Bravo, je vous laisse justement, Raphaël Roy, remettre ce prix, le prix de BNP Paribas, donc à l'initiative du Grand Paris 2020. Et puis bien sûr, le week-end, vous pouvez lire Droit de cité, justement, ça sera le prolongement de toutes les réflexions de la chaire ETI La Sorbonne. Ça vous sera dédicacé, bien sûr, à l'issue de ce palmarès.